Le roi Soleil, le tyran. Dans un royaume ancien, au cœur de la savane africaine, se dressait le village de Kedara. Une nuit étrange où les étoiles étaient voilées par des nuages noirs, les anciens du village se réunirent sous le grand baobab sacré. Le vent sifflait, les tambours résonnaient, et un vieil oracle aveugle, couvert de peinture blanche, s'avança en silence. Le silence était lourd lorsque l'oracle déclara « Écoutez bien les paroles du ciel, car elles portent un sombre destin. Un enfant naîtra, béni de la lumière du soleil, mais cette lumière brûlante détruira tout sur son passage. Sa couronne sera son fardeau, son reflet sera sa ruine. Quand la lumière sera trop forte, seule l'ombre rétablira l'équilibre. » Les villageois, terrifiés, se regardèrent. Une telle prophétie n'était pas à prendre à la légère. Quelques années plus tard, la reine Hawa, épouse du roi Bonka, donna naissance à un enfant à la peau dorée comme les rayons du soleil. Lorsque Solem poussa son premier cri, le soleil brilla avec une intensité inhabituelle, éclipsant même les nuages. Les oiseaux cessèrent de chanter et la savane sembla retenir son souffle. Mais cet enfant, magnifique et mystérieux, portait en lui une aura étrange. Les anciens chuchotèrent, est-ce lui l'élu de la prophétie? Le roi Bonka, fier de son fils, décida de l'appeler Solem, ce qui signifie lumière éternelle. Solem grandit rapidement, mais avec l'âge vinrent les premières ombres de son âme. Enfant, il était aimé de tous pour sa sagesse et son intelligence. Mais lorsqu'il eut 16 ans, un événement bouleversa le royaume. Une épidémie inconnue frappa Kedara. Les cultures séchèrent, les rivières tarirent et les animaux moururent. Le peuple supplia le roi Bonka d'intercéder auprès des dieux. Mais avant que le roi ne trouve une solution, il tomba malade et rendit l'âme dans des circonstances mystérieuses. Solem, alors âgé de seulement 17 ans, monta sur le trône. « Je suis Solem, fils du soleil. La lumière ne s'éteindra jamais sur ce royaume », déclara-t-il lors de son couronnement. Les tambours battirent, mais les visages dans la foule étaient graves. Les premières années du règne de Solem furent marquées par des lois de fer. Son obsession pour la lumière devint une malédiction pour le peuple. Il fit construire des tours de miroirs partout dans le royaume pour refléter la lumière du soleil en permanence. Mais ces tours, en renvoyant les rayons écrasants, brûlèrent les champs et aveuglèrent les paysans. La famine s'installa et la révolte grondait dans les villages. Un jour, dans une forêt cachée où les rayons du soleil ne parvenaient pas à pénétrer, une jeune femme du nom de Naya se leva. Fille d'un ancien chef de tribu, elle avait été témoin des ravages causés par Solem. Sous la lumière d'une lune pleine, Naya réunit les rebelles qu'on surnomma les Ombres. Avec des peintures noires et des armes faites d'os et de bois, ils jurèrent de détruire le tyran. Ils croient que le soleil est invincible, mais ils oublient que chaque lumière projette une ombre. Nous sommes cette ombre. Les ombres infiltrèrent le palais en pleine nuit, se glissant comme des serpents dans les couloirs éclairés par les miroirs. Ils piégèrent Solem dans la grande salle des reflets, une pièce entièrement tapissée de miroirs. Lorsque Solem entra, les torches s'allumèrent et des centaines de reflets apparurent. « Qui ose me défier ?» hurla Solem, légèrement inquiet. Naya sortit de l'ombre et planta son bâton dans le sol. La prophétie se réalise, roi Soleil. Ta propre lumière te consume. Solem vit alors ses reflets se multiplier, tournoyant autour de lui. La lumière devint éblouissante, insoutenable. Les miroirs se brisèrent dans un fracas assourdissant, et Solem s'effondra, aveuglé par sa propre lumière. Avec la chute de Solem, les miroirs furent détruits, et le soleil retrouva son cycle naturel. La terre, libérée de l'emprise du tyran, retrouva sa fertilité. Naya s'agenouilla devant le peuple rassemblé et déclara « Le soleil doit briller, mais il ne doit jamais aveugler. Souvenons-nous que l'ombre et la lumière dansent ensemble pour créer l'équilibre. » Les tambours résonnèrent à nouveau, mais cette fois, ce fut un chant de joie. Le peuple dansa sous un coucher de soleil paisible, tandis que l'étoile du soir éclairait l'horizon. Liker, commentez et abonnez-vous pour plus d'histoires.